Toujours présents dans les grands rendez-vous de l'histoire, les interprètes et traducteurs œuvrent très souvent dans l'ombre. Aujourd'hui, nous voulons braquer nos projecteurs sur ce métier noble et passer en revue les contours de cette profession qui requiert discipline et rigueur. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui sur ce plateau Jean-Claude Kouassi. Il est interprète et traducteur certifié. Bonjour Monsieur Kouassi. Bonjour Esther. Et bienvenue. Merci beaucoup. Alors la traduction et l'interprétation sont des corps de métier qui évoluent, qui s'élargissent. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet univers et comment en êtes-vous arrivé à cela? D'accord, merci pour l'honneur que vous me faites de me recevoir sur votre plateau. Je suis Jean-Claude Kouassi, traducteur interprète certifié, d'ailleurs coach d'anglais. Il faut dire que le travail de traducteur et d'interprète est un travail qui a évolué dans le temps. C'est un métier très ancien qui date depuis l'époque égyptienne, où les traducteurs et les interprètes devraient, traduire des messages, des discours, lorsque des chefs d'État, on va parler d'empire, on s'entend peut-être, se réunissaient pour des spectacles et des cérémonies. En ce moment, la traduction était essentiellement réservée aux hommes. C'était les hommes qui faisaient la traduction. Et c'était un travail qui était essentiellement manuel. Le travail a 3 étapes bien précises. Lorsque le traducteur, en son temps, recevait un document à traduire, il va d'abord chercher à connaître le sens, se faire une idée du texte. Ensuite, on va parler de la déverbalisation qui consiste pour le traducteur de retenir seulement l'essentiel du sens du texte qu'il a traduit. Et puis, en dernière étape, le traducteur se charge de réécrire le texte en conservant l'essentiel du sens du discours qu'il a été confié à traduire. Avec le temps, nous sommes passés à la modernisation de ce travail. Et avec l'introduction de Computer Assisted Machine, c'est la traduction assistée, d'ordinateur. Je pense que c'est le TAO, le TAO. Donc, la chose a été encore plus modernisée et aujourd'hui, les moyens rudimentaires ne sont plus à l'ordre du jour, mais l'essentiel, en fait, le trajet qu'il faut pour traduire un document est resté. Donc, il faut dire que c'est un métier qui change, qui a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on parle de logiciels, d'applications qui vous permettent d'avoir sur le champ les informations, en fait, la traduction d'un texte, d'un message de façon automatique. Alors justement, c'est un très beau métier, passionnant. Et comment vous en êtes arrivé à ce corps de métier? J'y suis arrivé par convoitise, par bonne convoitise. D'accord. Par bonne convoitise, j'avais l'un de mes mentors qui était très avancé dans ce métier. Je le voyais très épanoui, très dynamique. J'ai été tenté de découvrir pourquoi est-ce que cet homme était si enthousiaste, pourquoi est-ce qu'il voyageait tant, quel travail on fait et qui peut donner assez d'argent. J'ai été curieux, je me suis approché de lui et il m'a introduit dans le métier. Je voulais le saluer au passage, M. Jean-Marc Yugoné, qui a pris soin de m'introduire dans ce métier. Alors, est-ce que vous aviez déjà des prédispositions en vous avant d'en arriver à ce métier? Faut dire que j'étais plus ou moins bon en anglais. Mais comme on va le voir dans la suite de l'émission, certainement, il ne suffit pas de parler anglais pour être bon traducteur. D'accord, on y reviendra. Voilà. Alors, on a traduction, on a interprétation, 2 corps de métier qu'on a tendance à concilier très souvent. Est-ce qu'il y a une différence entre ces 2 professions? Bien sûr. À la base, le traducteur et l'interprète font le même boulot, seulement de différentes manières. Donc, la traduction consiste à donner le sens d'un texte écrit dans une autre langue. Alors que l'interprétariat consiste à faire la même chose, mais de manière orale. Okay. Donc la plus grande différence, pour faire simple, c'est que le traducteur traduit un message écrit et l'interprète traduit un message qui est oral. Alors, au-delà de la maîtrise donc, de la langue étrangère, est-ce que nous avons d'autres qualités requises pour être un bon interprète ou un bon traducteur? Oui, je pense qu'il y a bien de qualités. Parce qu'il ne suffit pas, comme je viens de le dire, de parler bien français ou bien de parler bien l'anglais pour être traducteur. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Le traducteur doit être quelqu'un qui est ouvert d'esprit, qui a de la culture, qui a de la matière. Vous voyez, par exemple, en néerlandais, quand quelqu'un ne se présente pas à un rendez-vous, on dit qu'il a envoyé son chat. Lorsqu'on vient dans le monde francophone, on dit on lui a posé un lapin. Il a posé. Voilà. Donc, si on n'est pas versé dans la culture des 2 langues, les connaissances syntagmatiques et paradigmatiques ne suffisent pas. Il faut aller dans le fond de la culture des 2 langues
vers laquelle nous traduisons, dans lesquelles nous travaillons pour pouvoir fournir une traduction qui est vraiment équilibrée, une traduction de qualité. L'interprète doit être quelqu'un qui est humble, d'accord? L'interprète doit être quelqu'un de très humble parce que c'est un domaine qui est très vaste, c'est un domaine qui change. Il faut être assez humble pour reconnaître que ici, c'est pas le domaine dans lequel je suis spécialisé. Il faut être humble pour pouvoir demander à son assistant de travailler sur un projet. Il faut être humble pour reconnaître qu'ici, je n'ai pas l'expertise pour faire ce travail. Il ne faut pas toujours voir l'argent. Il faut beaucoup d'humilité, d'accord, pour pouvoir exercer dans ce métier. Et puis, je crois que l'une des plus grandes qualités, c'est la ponctualité. Vous voyez, ce qui fait que le client reviendra vers vous, c'est votre capacité à respecter les délais que vous avez convenus lorsqu'il vous confie le projet de traduction. Et surtout être bon communicateur. Si jamais, dans l'exécution du projet de traduction, il arrive que vous ayez des contretemps, il faut être communicateur, parler constamment au client pour le rassurer afin qu'il ne s'en suive pas des désagréments. Alors, vous l'avez déjà signifié, il ne suffit pas de savoir parler anglais, chinois, turc pour être automatiquement traducteur ou interprète. Mais justement, comment devient-on traducteur ou interprète? Est-ce qu'il y a un cursus particulier à suivre? Au-delà du caractère formel du métier, nous y sommes arrivés par passion, comme je l'ai dit. On n'est pas forcément passé par une école de formation d'abord, avant de commencer. C'est après que nous avons fait certifier nos compétences. Mais je veux dire, pour ce que je sais, il y a des écoles de traduction, même en Côte d'Ivoire, ici, vous le permettez. Je pense qu'il y a l'ESIT, l'École supérieure d'interprétation de traduction. Il y a des écoles en France, d'accord, à Strasbourg, à Lyon également, qui permettent, d'accord, à tout aspirant traducteur de professionnaliser ses connaissances en suivant les classes normales et en mettant en jour ses connaissances. Mais je veux dire que ce métier est tellement exigeant qu'il ne suffit pas en fait d'avoir des diplômes. Ici, ce métier, on ne triche pas avec le métier de la traduction et de l'interprétariat. Donc, je pense qu'au-delà des connaissances qu'on peut avoir, on peut faire une licence, un master, un doctorat, si vous voulez, mais le diplôme n'est pas suffisant dans ce métier. Il faut être ouvert d'esprit, comme je l'ai dit. Il faut être humble, il faut accepter d'apprendre, il faut être respectueux des délais que vous avez convenus, il faut être communicateur, et puis il faut surtout accepter d'apprendre au pied des dévanciers. Parce qu'au-delà de ce qu'on vous dira en classe, au-delà de ce qu'on vous montrera en termes de théorie, vous avez beaucoup à apprendre. Vous allez voir, moi j'ai fait, pendant mes premières classes à l'université, j'ai fait la traduction, l'interprétariat. Mais lorsque je suis arrivé sur le terrain, j'ai constaté qu'en fait, tout ce que j'ai appris à l'université était carrément différent de ce qui était sur le terrain. Donc, au-delà des classes qu'on pourrait faire, au-delà des formations qu'on pourrait faire, je pense qu'il est très essentiel pour tous ceux qui aspirent à devenir interprète ou traducteur de s'approcher des dévanciers, des mentors, pour qu'ils puissent voir en réalité comment est-ce que ce métier se passe, voir les rouages, les défis et tout ça, pour être plus équilibré. Et il faut aussi s'approprier la culture de la langue qu'on côtoie, comme vous l'avez si bien défini à l'entame de vos propos. Alors, on remarque que les acteurs de ce secteur se voient confier des missions d'interprétation ou de traduction beaucoup plus variées. Mais est-ce que ce corps de métier propose une évolution de carrière bien définie? C'est une question un peu délicate, mais je crois personnellement, comme j'ai à le dire, on commence en tant que freelancer, on commence en tant que traducteur indépendant. Il peut arriver à travers l'expérience et les contacts qu'on se fait de devenir interprète maison, c'est-à-dire ici à cette info par exemple, on décide de me coopter pour travailler en tant que traducteur maison. Ça reste à voir. Je suis chargé de tout ce qui est traduction, tout ce qui est interprétariat pendant les conférences et autres. Après, j'ai la possibilité de gérer des projets, de traduction, d'être chef de projet de traduction et puis de pouvoir être coopté par des organismes internationaux. En ce moment-là, je quitte the national level to move to the international level. So in this case, I'm no more, a first-class translator, but I'm a top-class translator. So that's the way it is. On peut, d'accord, passer à travers différents échelons pour, s'asseoir au mieux de ses compétences dans ce métier. Vous donnez vraiment envie de parler anglais. Wow. Félicitations à vous. Alors, depuis quelques années, comme on l'a dit, vous êtes de plein pied dans cette profession. Mais est-ce que vous avez rencontré par moments des contraintes, des difficultés? Mais aussi, qu'est-ce qui vous passionne le plus? Je vais commencer par ce qui me passionne. D'accord. J'aime beaucoup la traduction.
je conseille d'ailleurs à tous ceux qui désirent embrasser ce métier de commencer par la traduction. La traduction vous permet de rentrer en contact avec l'univers anglophone, de rentrer en contact, de vous redécouvrir, si vous êtes francophone, de redécouvrir les syntaxes, les structures, d'accord, de la langue française, et ça vous permet d'apprendre. Ça vous permet d'apprendre, ça vous permet de rester humble. Je me suis rendu compte que dans mes débuts, j'ai été confronté à un dilemme, à un challenge. Fallait traduire, j'ai oublié l'expression, mais fallait traduire de la manière la plus simple possible une expression. Et j'étais vraiment... j'ai fait de cette traduction rocambolesque, au point où mon mentor m'a dit « Mais attends, pourquoi tu stresses aussi ?» J'avais simplement besoin de lire un document pour pouvoir avoir le sens exact. Donc, ce qui veut dire que dans ce corps de métier, il faut avoir le calme intérieur, donc ne pas stresser. Il ne faut pas stresser. Il ne faut pas stresser, il faut rester vraiment calme. Parce que si vous n'êtes pas calme, vous allez, surtout en termes d'interprétariat, vous allez dire des choses qui n'ont pas de sens en fait. Il faut rester vraiment calme, il faut être vraiment très patient avec soi-même. Et puis, comme je l'ai dit, il faut être versé dans la culture. Vous voyez, par exemple, en traduction, il y a plusieurs domaines. Il y a la traduction médicale, la traduction juridique, la traduction commerciale. Donc, à chacune de ces traductions, il y a des terminologies spécifiques qu'il faut être patient. Et j'ai parlé également d'humilité. Il faut être humble pour reconnaître qu'ici, en marketing, ce n'est pas ma spécialité et que vous pouvez voir X personnes qui est bien dans ce domaine. Et puis, voilà, vous avez une bonne carapace, vous faites bon visage, vous êtes crédible. Et on a aussi des opportunités, plusieurs opportunités qu'offre ce secteur. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Oui, il y a vraiment pas mal d'opportunités. Je me rappelle la première fois pour moi de travailler à l'international, j'étais quelque part et un ami m'a demandé tiens, envoie ton CV et c'était le premier projet international que j'ai pu gérer. Voilà, là il savait qu'il s'agit de la coopération japonaise dans le cadre de la construction d'une 3e ligne électrique qui devait relier Tabo et jusqu'à Bouaké en passant par le barrage de Kossou. Et après ça, quand le travail est bien fait, naturellement, on vous recommande. Et les opportunités se sont suivies avec la coopération allemande, avec plein d'organismes internationaux. Donc, ça fait que très souvent, on ne manque pas d'argent. C'est pourquoi je recommande l'excellence. C'est pourquoi je dis, dans ce métier, on ne triche pas. Il faut accepter d'apprendre, il faut accepter de faire ses classes, il faut accepter d'apprendre au pied d'un mentor. Et puis, avec le temps, on se construit son bagage, son expérience et on est crédible aux yeux des gens et les opportunités ne cessent de venir. Alors, nous tendons allègrement vers la fin de notre émission. Le monde se digitalise de plus en plus. On a aujourd'hui des applications de traduction sur Internet en différentes langues. Alors, ce qui laisse croire que votre métier se noie, si je peux utiliser cette expression. Oui. Alors, que pouvez-vous dire là-dessus? Est-ce que vous pensez que la profession de traducteur ou d'interprète a de l'avenir? D'accord. En 1990, on a eu l'avènement des moteurs de traduction, pour citer Google Translation. Google Translation est apparu, mais jusqu'à présent, les interprètes ont toujours leur place. Parce que, en fait, ce n'est pas parce que vous copiez un texte que vous le collez sur Google Traduction que vous devenez traducteur. Google Traduction vous permet d'avoir une idée globale, d'accord, du sens du texte que vous avez, mais ne vous permet pas de faire une traduction précise et sur mesure. Donc, moi, personnellement, je crois que peu importe les technologies qui vont environner ce métier, l'être humain, le cerveau humain, l'intervention humaine a toujours sa place. Et je pense que peu importe l'évolution de la technologie, nous aurons toujours notre place parce que la machine ne tient pas en compte le contexte de la traduction. La machine ne tient pas en compte l'émotion de celui qui parle. La machine ne tient pas en compte l'environnement du discours. Donc, c'est plein de choses que seul l'être humain est capable de détecter et de tenir compte afin de pouvoir produire un travail de qualité. Quels conseils vous pouvez donner à toutes ces personnes qui aimeraient donc se consacrer à ces corps de métier? All right, so first of all, I would like to tell my colleagues and all the people willing to join this field not to be afraid. Comme je l'ai dit, même si des hommes venaient à développer des intelligences artificielles pour essayer de noyer notre intervention dans ce domaine, on a toujours notre place. C'est un métier passionnant, c'est un métier qui nous rappelle constamment que nous devons rester humbles, parce qu'en termes d'interprétariat comme ça, vous êtes chaque nouveau défi. Chaque opportunité que tu as est une nouvelle opportunité, est un nouveau stress. Et c'est comme si tu n'as jamais fait d'interprétariat ou de traduction. Donc, ça vous donne de rester constamment humble. Ça vous donne de rencontrer de merveilleuses personnes. Aujourd'hui, je suis en face d'Estelle.
voilà, par la force des choses et par, d'accord, ce métier, je pense qu'on a l'opportunité de croiser des personnes merveilleuses, de rencontrer des personnalités. C'est un métier que je recommande, c'est un métier qui nourrit son homme. Il faut seulement accepter d'apprendre. Il faut que ceux qui développent la technologie pour nous remplacer se rappellent que l'être humain a toujours sa place, que la machine ne peut pas tout faire. Et puis bon, qu'on ne travaille pas dans le sens de nous voler la vedette, quoi. C'est bien noté. Alors voilà qui met fin à cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Merci, Monsieur Jean-Claude Kouassi, d'être passé sur notre plateau. Merci aussi à vous, très chers téléspectateurs. À très vite pour un nouveau rendez-vous de C'est à dire.